Bonjour. Bonjour à tout le monde. Dans le combat et par Internet. Voilà. Aujourd'hui, le jour précieux, lundi, très très précieux. Ça ira. Aujourd'hui, vous êtes venus à alors, nam chamotan, chawatan de. Même si le temps mauvais, il y a quelques personnes à cause de ça ne peuvent pas venir. J'ai reçu un message. Mais quand même, vous êtes venus ici, beaucoup de gens. C'est chaque pas la nature de chez vous, chaque pas sont jusqu'à ici, c'est pour venir écouter journée précieuse et écouter ces enseignements. Raison, voilà, raison de venir ici. Donc, vous avez créé beaucoup de mérite. Voilà, ça va? Énormément de mérite. Réjouissant. Je me réjouis de votre mérite. Heureux. Ça, on a obtenu grâce à précieuse naissance de humaine degré. Précieuse naissance de humaine. Sinon, on ne peut pas avoir ce mérite. Donc, réjouis encore. Tene mayone me fini casa. Internet tating and the naya. Yan charandu simple majis. Kana shogun in the ring when ye some. D'accord. Je ne dis pas répéter, hein. Répète. Je n'ai pas dit répète, mais il répète. Pourquoi? Internet ne tating and the naya. Charandu. Tana shogun. Atari Nima yabu in bad charandu hako teore. Dikalan tari chuzu good chagalanga chuning way samjer kulundi dangshayores. Di indiganen gijirene ta geta pame sayores. Ya kundu yungbananshi kalejabananshi geta tiamares ene geta samji mijaba sayores. Di inza charandu chuzu yaman chishos. Mais je n'oublie pas ceux d'entre vous qui suivaient par Internet. Alors, parce que j'ai parlé des pas, donc certes, peut-être vous n'avez pas accumulé les mérites liés au pas de votre déplacement. Ceci étant, vous avez aussi accumulé des mérites et il y a également lieu de vous en réjouir, de s'en réjouir. Tous ces mérites depuis le moment où vous êtes réveillés ce matin, en pensant, quand vous avez pensé, donc à ce jour de bon augure, d'une part, et au fait que
à 9h30, vous alliez, en fait, vous vous prépariez depuis ce matin pour à 9h30 être prêt à écouter, recevoir cet enseignement. Et tous ces instants, en fait, de conscience qui ont séparé, qui est de votre réveil jusqu'à présent, ont constitué aussi, dans ce sens, donc une source de mérite qui mérite de se réjouir, en fait. 대양 가란도 참으로다 단지라고는 시리스 다지 주주 선배 밀르는 것이 된지 톱인다 디라고 얼마나 때모도 신라요 말이스. Et comme je l'ai dit précédemment, cette accumulation de mérites que les uns et les autres avaient pu ainsi réunir a été possible grâce à ce support de cette existence, de cette précieuse renaissance humaine, ce que j'ai dit tout à l'heure. 되네. 다 된대게 르든 상보디 라베 투드들라 다리도 많이 봐. 이 투드 촐라마도 마치기야 삼주스. Pensons à présent que ce support donc d'existence, de cette précieuse renaissance humaine, ce support d'existence ainsi disponible et qualifié dont je jouis, je n'ai pas me limiter simplement à l'avoir utilisé dans ce sens comme je l'ai fait jusqu'à présent, mais je vais continuer, c'est-à-dire faire en sorte que je ne gaspille aucun des moments, aucun des instants de mon existence. En comprenant en fait que le temps est une valeur extrêmement précieuse. Pour la bonne raison que gaspiller un instant, en fait, il est tout bonnement impossible de revenir en arrière, en fait, de le refaire. Et donc, en réfléchissant ainsi, donc j'en arrive à cette détermination de donner tout son sens, ou de m'employer autant que possible, donc, ou de faire tout mon possible pour donner tout son sens à mon existence présente. 된다 된대기 고갑상보 중요하지. 랑지보 라데는 중요한 말이지. Ceci étant dit, donc de telles conditions aussi propices, aussi opportunes, en fait, nous ne nous les devons pas qu'à nous-mêmes, en quelque sorte. 삼려고 당더러 랑 된대기 르든 상보 토야디양 드니 자왕이모 레사 소놈사 로와 안된데 잡발했더니 정말이지. Parce qu'en effet, obtenir un tel support donc aussi précieux, donc tel qu'est le nôtre actuellement, cela a été possible en vertu de karmas qui ont été accumulés antérieurement, que nous avons accumulés antérieurement, et par là même donc de karma méritoire, donc de mérite accumulé. C'est en dépendance en fait d'une existence précieuse donc antérieurement que nous avons obtenu en fait un tel support à présent. Mais ceci étant vrai, étant juste, il n'empêche que ces karmas et ces karmas méritoires donc que j'ai pu accumuler dans le décours de mes existences passées, je n'ai jamais pu le faire qu'en dépendance des autres, en ce sens que pour qu'il y ait accumulation de mérites, il faut pouvoir accumuler des mérites en relation avec des objets. Donc ici des objets animés. Pour pouvoir préserver l'éthique, il faut encore l'éthique ne pourra jamais être préservée qu'en dépendance en fait là encore d'objets extérieurs. Et de ce point de vue-là, donc on peut dire que rien n'égale en fait
pour nous, en ce qui nous concerne, rien n'égale la bonté des Bouddhas et des êtres à notre égard. Donc. Pour le dire autrement, finalement, c'est en dépendance ou grâce, en fait, aux êtres et aux Bouddhas, tous les êtres et à tous les Bouddhas, que je dispose aujourd'hui, donc, de ce support d'existence précieux. 용하다. 최소되려야 고리 징해다. 아니 속도다 상마인 거로 슬래갈랭이 변념을 상마인 거로 전지게 제인신이 말한도 될란 흘러진 다 거기서 죄인이 시체하다. 근데 고갑들하고 알아서 근데 상담이다. 그래서 세딜라이나리 생각만이나리 다 시행다. 산진이 같은 때 중샤도 대인산 심진다 산진이 거든 들레마잖아 되게 민도와 삼쇼스. Et quand on dit en fait ceci, c'est-à-dire que cette existence, ce support d'existence donc disponible et qualifié, précieux, donc on le doit autant aux êtres qu'aux Bouddhas. Regardons par exemple les conditions présentes qui sont les nôtres. Ces conditions ici de pouvoir être présent ici, écouter cet enseignement, vient du fait que sont réunies en fait des conditions intérieures, des conditions extérieures. Lesquelles conditions intérieures concourent finalement ou participent finalement de l'élaboration des conditions extérieures. Et ici, toutes ces conditions intérieures comme extérieures, nous les devons encore à quoi? Nous les devons aux êtres comme au Bouddha. Par exemple, dans notre contexte, nous avons la possibilité d'écouter en fait un enseignement. Nous sommes là en vue d'écouter un enseignement. Mais une telle opportunité nous est donnée parce qu'il y a des conditions extérieures qui sont réunies. À savoir donc le fait que un espace, un lieu en fait dans lequel est dispensé l'enseignement existe. Et un tel lieu existe parce que il fonctionne. Et donc parce qu'il y a une équipe qui le fait fonctionner. Il y a des bénévoles qui le font fonctionner. C'est en dépendance de cela que l'on a l'opportunité en fait d'écouter en fait à présent le Dharma. Donc ça c'est un exemple, mais qui montre que finalement tout ce que nous vivons, tout ce qui relève de cette vie-ci, comme de nos vies passées, finalement nous le devons en fait aux êtres, nous le devons aux êtres, nous le devons au Bouddha. Et fort de cette prise de conscience-là, on arrive à ce besoin ici de manifester notre gratitude en retour, de témoigner de notre reconnaissance. Et plus particulièrement pour ce qui est de ce centre, ce centre a été fondé en fait par Lama Yeshe et Lama Sepa Rinpoche. Et donc on leur doit en particulier, en ce qui nous concerne ici, on leur doit à tous deux infiniment. Et par la suite, donc à donner, on peut dire vie ou corps en fait à ce centre, donc par la suite et donc pendant longtemps, Geshe Tengye, dont et il importe en fait de se souvenir donc de ce qu'on lui doit, de sa bonté. Donc je vous invite à le faire. Et tout cela également a été possible grâce à sa santé, le Dalai Lama. Et même bien en amont, finalement, de tout cela, c'est-à-dire la possibilité qu'il y a d'exposer un dharma, de l'expliquer, de le présenter, vient en fait tout simplement du Bouddha Shakyamuni lui-même.
Et donc à ce stade ici, notre esprit est réellement déterminé, 산제나 다다다 주변 라마마 방진 사말로 다 틀레마자 버치고도 삼주스로. réellement déterminé à manifester sa gratitude, donc sa gratitude à l'égard des Bouddhas, sa gratitude à l'égard des maîtres, donc de tous les maîtres de la lignée en particulier, et de manifester sa gratitude vis-à-vis de tous les êtres. 대성장 당이 메시티 나로라 다 대다기 거진 틀레지야 시기야 삼주스. Content, Mitseti dans le 메시 나로라. Non. 대다기 거진 틀레지야 시기야 제토바지. Et donc cette détermination ici qui s'ancre en fait de la sorte en pensant en fait durant toute ma vie finalement je vais faire de ma vie finalement une manifestation de gratitude, de ma gratitude. Et cela je vais m'y employer dès maintenant. Parce que si je ne le fais pas dès à présent, en fait, je ne sais absolument pas quand viendra la fin de ma vie, quand je vais mourir. Et à ce stade, c'est là où j'amène à mon esprit, en fait, le fait que il est certain que je vais mourir. Ma mort est certaine. Par contre, j'ignore complètement quand elle va se produire. Donc la mort est inéluctable et le moment de la mort est incertain, la survenue de la mort. Tenez. 지외지수 매밤면로 자와질랭거렸어. Après notre mort, donc après notre mort, notre conscience ne s'interrompt pas. En fait, il n'y a pas d'interruption de notre continuum, mais notre conscience est propulsée vers une nouvelle existence. Et la seule chose qui me sera utile à ce moment-là, ce sera le dharma que j'aurai intégré. C'est pour ça que ici, je suis résolu, en fait, à ne m'employer qu'au dharma, à ne me tourner que vers le dharma. Et cette résolution donc m'amène ici à me dire quoi que je fasse, je vais faire en sorte que cela relève finalement du dharma, que tous mes actes en fait relèvent du dharma. En pensant ici, je ne vais rien faire en fait par le biais de mon corps, de ma parole et de mon esprit qui ne soit dharma. En comprenant finalement que aucune de ces 8 considérations mondaines n'a quelque intérêt, finalement n'a quelque essence, ne porte quelque essence en elle-même. Souvenons-nous que les activités du monde reviennent à vanner la balle, nous dit Rinpoche. Et c'est ô combien vrai. On y trouve, on y voit quelque essence, en fait. Mais c'est complètement vain, c'est absolument illusoire. Regardons plus avant et rendons-nous compte finalement que quelles que soient les situations, elles sont toutes de la nature de la souffrance et elles n'ont aucune capacité finalement à nous procurer donc un bonheur stable, durable.
Et donc ici, à ce stade de ma réflexion, je pense qu'il en est ainsi, donc dans cette existence, mais il en est ainsi finalement dans toutes les situations qui relèvent du cycle des existences. Toutes les situations, toutes les expériences qui y sont faites sont instables par nature, ne peuvent durer en fait par nature. Et elles sont toutes de la nature de la souffrance, et donc je ne peux compter sur strictement aucune de ces situations ou expériences. En m'exerçant, en fait, ou en m'adonnant aux 3 entraînements supérieurs, celui de l'éthique, celui de la concentration et celui de la sagesse, je pourrais mettre un terme à ce cycle des existences et me libérer. Mais en ce faisant, en fait, je ne parviendrai qu'à être seul finalement à faire l'expérience du bonheur, d'un bonheur stable ici. Je serai le seul à en faire l'expérience. Et je laisserai finalement en plan tous les êtres auxquels je dois tant. Je les laisserai derrière. Et en ce faisant, j'aurais finalement délaissé et je ne serais alors pas en mesure finalement de manifester ma gratitude ainsi à tous les maîtres, donc tous les Bouddhas, à tous les maîtres, à tous les êtres. 산재기 돈들이 심지 탐지 또 산지 살로 괴약 된다래 되어래 말은도 라마이나 공시다거든 말은도 상문 산재기 고방을 괴약 된다래 되어래 답변은 자신은 저러무지 겉이나 걸음나야데 전주 심이 고미야데 야내야도 송되기도 왔어 어디다 좀 데려다래 개체 데려서 송되기도 왔어 데려다래 티 당만도 맞아와이나 다 라메기 거진 틀네 야구제 마토라 차르스 대송도 아니기다 고안에 타고 땀지지면도 라메기 거진 산지기 거진 심지기 거진 dendu 거진 틀네 맞는 지면도 삼쇼스. Et en ce faisant, en effet, donc on ne manifesterait pas notre gratitude donc à l'égard des Bouddhas, à l'égard des maîtres et à l'égard de tous les êtres. Et en particulier, pourquoi cela? C'est parce que si l'on regarde quels sont les souhaits profonds donc des Bouddhas, quelles sont leurs intentions profondes, c'est que tous les êtres puissent s'éveiller, puissent parvenir à la bouddhéité. Quels sont les souhaits de tous les maîtres? Leur souhait profond, c'est que tous les êtres puissent se transformer et parvenir à la bouddhéité. Quels sont les souhaits de sa sainteté, le Dalai Lama? Pourquoi met-il l'accent autant sur le développement des 2 bodhicittas, en fait des 2 esprits d'éveil? C'est bel et bien pour cette raison-là, afin de pouvoir conduire tous les êtres à l'état de Bouddha. Donc si l'on se cantonne en fait à sa seule libération, ce faisant en fait on ne manifeste pas notre gratitude ainsi à l'égard de tous les Bouddhas, à l'égard des êtres. Et donc là, fort de cette compréhension désormais, ce qui s'élève en nous, c'est ce désir non pas simplement de nous affranchir nous-mêmes du cycle des existences, mais de manifester pleinement notre gratitude à l'égard des Bouddhas et des maîtres. 거진 산제다 라마다 산지 남지 공시대야 심징이 된 제들이 되어졌어. Sangetan Lama, Samchenkirtan Dero. 되어졌어. Donc l'aspiration, le souhait en fait de tous les Bouddhas, de tous les maîtres, quel est-il? C'est celui d'œuvrer donc en faveur des êtres. 대성도 당연히 심징이 된 맞으나. Et donc si moi-même finalement je n'évolue pas, je n'avance pas dans cette direction-là, là encore c'est faire fi finalement de tout ce que je dois moi-même à tous les êtres.
jigdingi chuni shabayana ram kadin jingi mila kadin chinle majan digyo maris. D'une manière ordinaire dans la société, lorsque quelque faveur ou service nous a été accordé, ne pas manifester notre gratitude, en retour notre reconnaissance, c'est considéré comme de l'ingratitude. Donc ici, de voir que finalement, autant d'une manière ordinaire, donc nos conventions sociales, que du point de vue du dharma, donc de ce point de vue spirituel, autant dans un sens que dans l'autre, le fait de manifester notre gratitude en retour s'impose. Puis ici, prenons conscience de combien nous sommes semblables, en fait, à tous les êtres. Semblable dans ce sens que tous pareillement, donc nous souhaitons éviter la souffrance, nous redoutons la souffrance, nous souhaitons l'éviter sous quelque forme aussi insignifiante soit-elle, et nous ne sommes jamais rassasiés de bonheur, de bien-être. Tous les êtres aspirent finalement à se débarrasser de la souffrance, à se tenir à l'abri de la souffrance. Mais alors même qu'ils aspirent donc à se débarrasser, donc à se tenir à l'abri, à se débarrasser de la souffrance, il n'empêche qu'ils y plongent aveuglément, en fait, en restant au contact de ces causes. Et quand on voit ainsi, on se dit oui, quelle tristesse quelque part, en fait. Et notamment, Jula dit qu'on a Ninja Jula caressons ça. Et là, on se dit, quelle tristesse, et on se dit, puissent tous les êtres être débarrassés de la souffrance, et définitivement, donc débarrassés de la souffrance, et de toutes les causes de leur souffrance. Et ainsi, donc, on développe la compassion, on renforce notre compassion. Et pareillement, alors qu'ils aspirent au bonheur, au bien-être, dans leur confusion mentale, finalement, ils en délaissent ces causes ou ils les traitent comme leur pire ennemi. Parce que méconnaissant finalement les causes qui concourent au bonheur, et parce que ne sachant pas, méconnaissant ces causes, ne sachant pas comment les rassembler, comment les mettre en place. Et ainsi, donc, aspirant à ce que tous les êtres puissent faire l'expérience donc du bonheur, donc une expérience prolongée, durable de bonheur, et puissent-ils en réunir, en rassembler ces causes, et ainsi donc se renforce notre bienveillance. Les soustraire à leur souffrance, leur procurer le bonheur, c'est moi-même qui vais m'employer à cela. Quand à tempo dès qu'on était sur cela.
Et pourquoi moi-même m'employer à cela? C'est parce que pour l'heure, j'ai quelques compréhensions de ce que sont les causes de souffrance ou ce que sont les causes de bonheur. J'ai quelques compréhensions de la manière, en fait, de les rassembler, ou au contraire d'éviter de les réunir. Et j'ai quelques compréhensions de ce qu'est l'esprit d'éveil, bodhicitta. Donc c'est la raison pour laquelle je dois m'employer à cela à présent. Et donc, ancrons ici, imprégnons en fait cette pensée supérieure, donc ce désir de nous-mêmes, donc soustraire les êtres à leur souffrance et leur procurer le bonheur. Est-ce à dire pour autant que j'en suis capable? Pas encore, non. Parce que moi-même, je suis englué dans ce même marécage. Alors, je sais pas, en fait, parmi vous, qui est englué ou pas, en demeurant. Mais moi, en tout cas, j'en ai jusque-là. Ok. Et donc, je crie à l'aide pour qu'on me sorte de là. J'appelle à l'aide. Et tout ça pour dire justement qui est en mesure de nous sortir véritablement de là. Le seul type d'être qui est en mesure de le faire, c'est un être qui s'est complètement éveillé, tant qu'un Bouddha. Aussi, à présent, donc, développons cette puissante aspiration qui est à la fois de vouloir soi-même être bénéfique à tous les êtres, et pour ce faire, donc, d'aspirer à parvenir à la bouddhéité. Et donc cette double aspiration, qu'est ici l'esprit d'éveil dans sa forme relative, nous pouvons visualiser qu'elle prend la forme d'un disque de lune de couleur blanche qui vient se placer horizontalement au niveau de notre cœur. Et donc ancrons cet esprit ici, cet esprit d'éveil le plus puissamment possible en nous. 다들은 랑당, 전주심당, 심진당, 아니 심진의 톱제미 산지 고방다 제와 차도 로 텐데도 주인바지 텐슈스. Puis nous réfléchissons au fait que nous-mêmes, cet esprit d'éveil que nous avons ainsi engendré, les êtres vis-à-vis desquels nous l'avons développé, ceux que nous nous proposons d'atteindre, à savoir cet état de Bouddha, tous ces éléments, tous ces facteurs existent en dépendance les uns des autres. Et que l'indépendance ou la non-dépendance est comme s'apparente aux fleurs du ciel, donc en d'autres termes n'existe pas. Il existe. Oui, c'était tout. Pardon.
Et donc ça, c'est ce que nous dit Rinpoche dans l'hymne adressé au Bouddha quant à la production dépendante. Et il nous dit l'indépendance est comme une fleur du ciel, donc l'indépendant n'existe pas. L'existence en soi contredit la dépendance de cause et de condition. Et l'on voit ainsi combien tous les phénomènes dépendent complètement les uns des autres et qu'il n'est aucun phénomène qui serait indépendant. Parce que qui dirait être doté en fait d'une existence propre en fait reviendrait à avoir quelque essence propre, reviendrait à exister de par lui-même sans dépendre en fait d'un autre phénomène, d'un autre facteur. Et tel n'est pas le cas. Techir, Tene. Allez, recommençons. Tene chumba mato, cheshen mewa. Et Nagarjuna, donc dans les stances de la sagesse fondamentale, de voie du milieu, nous dit Tene chumbale mato. Nous dit il n'est strictement aucun phénomène qui n'existe, une formule, c'est des doubles négations, donc il n'est aucun phénomène qui n'existe comme étant il n'est aucun phénomène qui existe de manière indépendante, en fait. Non, oui c'est ça, indépendante. Il soit interdépendant, donc il n'existe de manière indépendante. Tende sonzang, rangon chube tongbale, mato choga yomare, susumbare. Rangon et jupale? Tongbale. Timaimbe chu gaya yomare. En d'autres termes, pour le formuler de la manière opposée, enfin, de l'autre côté de la pièce, en fait, il n'existe aucun phénomène qui ne soit doté, il n'existe aucun phénomène qui ne soit doté d'une existence propre, en fait. Donc, ou en d'autres termes, il n'est pas un seul phénomène dans lequel soit absent, parce que ça c'est littéralement si on traduit, il n'existe pas un seul phénomène dans lequel soit absent cette existence propre, une existence propre. Tende samdang je che teta, ta konde ji tebe che tamje, rangonen tebe tongbayi, sambe nangwa tongsong, nyangwa rangshi mewa, tende yi lo teni, doji kabu zenga wa, langtabji yawa, weda denbaji, sel tamne te skomjos. Et quand on comprend ainsi donc que il en est ainsi de tous les phénomènes, ça veut dire qu'il n'est pas un seul phénomène qui relève du cycle des existences ou qui relève de l'état au-delà de la souffrance, c'est-à-dire du samsara ou du nirvana, qui ne soit ainsi donc interdépendant. Donc il n'est aucun de ces phénomènes qui n'existerait de manière indépendante, en d'autres termes, qui n'existerait de par lui-même. Donc tout phénomène est ainsi dénué, donc vide, pour le dire ici, vide d'une existence propre, d'une existence de par lui-même. Et ce vide est désormais la seule chose qui apparaît donc à notre esprit. Mais cette apparence de vide donc est perçue, est appréhendée comme la simple absence d'existence donc propre ou intrinsèque. Et à la fois cette apparence et cette perception, donc cette compréhension de cette apparence, prennent désormais l'aspect d'un vajra blanc à 5 branches qui vient se placer verticalement sur le disque de lune à notre cœur. Tende kondo chanju sem nang, tenda chanju sem tengi, ta ngege, ta nyamlenge, til tabuji chigin, sam, so, mingi so tabuji tiyin, sam.
Et à présent, la détermination que j'ancre dans mon esprit est celle de faire en fait du développement de ces deux esprits d'éveil, l'esprit d'éveil relatif, l'esprit d'éveil ultime, de faire du développement de ces deux esprits d'éveil l'essence même de ma pratique. Parce que en fait cela correspond au fond à l'intention, au souhait le plus cher, le plus profond en fait de tous les Bouddhas et tous les maîtres. Kap, Gyunjune. Gyunjune. Kama Gyaba, c'est non? Sanji Songxiaodi, Semla Shani, Nien Bache. Et donc je fais grand cas, donc pensant ainsi, donc en comprenant cela, je fais grand cas, ou je m'engage à faire grand cas de la parole ici des Bouddhas, des maîtres, donc de leur souhait. Et c'est pour arriver à développer donc ces deux états d'esprit à cette fin-là que je m'apprête à écouter l'enseignement. Mais pour arriver donc à développer ces deux esprits d'éveil, il me faut pouvoir m'appuyer sur une importante accumulation, donc d'une part, et purification. Et c'est la raison pour laquelle ici, donc je fais apparaître en face de moi, dans l'espace, les objets de refuge, donc avec au centre ce qui revêt l'aspect du Bouddha Shakyamuni et qui est par essence, par nature, mon propre maître principal, entouré de tous les Bouddhas, tous les Bodhisattvas, et en prenant soin de visualiser que moi-même, je suis entouré de part et d'autre de tous les êtres, donc des 6 classes sous forme humaine, qui contemplent leurs souffrances respectives et qui, comme moi, en fait, se tournent vers les objets de refuge, d'une part avec cette crainte, cette peur de faire l'expérience, donc des souffrances propres à leur classe d'être et générales, donc au cycle des existences, d'une part, et en plaçant en fait toute notre confiance donc dans les 3 joyaux, dans la capacité qu'ont les 3 joyaux de nous préserver de cela. Et donc on visualise donc que tous nous prenons ainsi refuge donc dans ces 3 joyaux, les mains jointes. Quelle page? Page 73 dans le livre doré. Lama Tamba Jamdende, Dejin Javada, Jambayan, Dava Sobe Sanje, Revadan Jamsodem, Devara Shava Jidin Jamba Jivu, Dove Kalu Jova, Lana Meba, Lada Minam Jid, Sanje Jamdende, Benjawa, Shaja Dobala, Chade, Chodo Japsu Chevo. Maître enseignant Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, surpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage, vous présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint est pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Purs comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage.
Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, chant de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi aller, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés après la voie qui mène à la libération, vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, chant pur, doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à un noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du monde. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer agités par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Non. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande nation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perception profonde. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressant à ces termes au Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme, la vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil, parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance,
doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Talyata gate gate paragate parasamgate bodhi soa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, au fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à la Dakini au visage de lion. Kala jebe ne jo damba de je de ngawe tuto jitoba bola mai bu ne don kande dola cha che lo aga samaranda chadara samara pe aga samaranda Aga samaranda jadara samara ya pe dayata gade gade bara sanga de bodhi soha baba gunjo sumje kai dembe topji chir doba juji meba juji shiva juji dage baje mindebe chore ngemba tamje shindu guru soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On va lire les deux prologues, Treya et Nagarjuna. Grâce au connaisseur de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce au connaisseur des voies, elle permet à ceux qui œuvrent bien des aides d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent les variétés de tous les aspects. Devant la mère des Bouddhas et ses assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. À celui qui montrant que ce qui se produit en interdépendance n'a ni cessation ni naissance, ni interruption ni pérennité, ni venue ni aller, et n'est ni multiple ni un, montre l'apaisement des concepts, la paix. À cet éveillé parfait, le plus saint des philosophes, je rends hommage. On va maintenant dans l'offrande de mandala, page 98.
Sanje, Chedan Soje, Jonan, Janju, Pado, Dani, Dagi, Juje, Jive, Sonan, Je, Dola, Benje, Sanje, Dobara, Jo. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends le rouge. L'enseignement, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends le rouge. Grâce au mérite, par l'écoute des enseignements, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. 강기 도전이 전에 나와던 제 몸에 제단 배진 내는 고담될 하자들서 되네 당가랑도 다르기 니모 고투야도 굴웅줘야 되고 다시 좀 계절했다. Donc, pour commencer, nous avons commencé en tout cas cette journée en essayant d'élaborer la motivation de la meilleure qualité possible, la meilleure possible. Et ça reste, enfin c'est et ça restera toujours en fait la chose la plus importante, quoi que nous entreprenions dans la vie, quelles que soient les actions que nous apprêtions à mener, c'est l'intention qui nous anime, notre motivation. Merci. Donc nous avons déjà pas mal avancé sur ce 5e chapitre, qui est le chapitre portant sur la vigilance. Cette vigilance qui est finalement le moyen dont nous disposons pour vérifier si ce que nous menons, si ce que nous faisons dans notre vie, en fait, a du sens ou en est dépourvu. Et ici, qu'est-ce que l'on cherche à détecter finalement, c'est si chacune de nos actions, qu'elles soient physiques, qu'elles soient verbales, qu'elles soient mentales, si chacune de nos actions va bien dans le sens de notre motivation ou non. Et pas simplement cela, en fait, c'est de vérifier également dans notre esprit si sont présentes, en fait, si notre esprit est sous l'emprise des 3 facteurs perturbateurs principaux. Les 3 poisons mentaux, pardon. Pourquoi cela? Donc important de vérifier ça, en particulier la présence ou non de ces poisons mentaux, c'est parce que quand bien même notre motivation est bonne, si notre esprit tombe sous l'emprise de l'un ou l'autre donc de ces poisons mentaux, forcément il va altérer nos actions. La motivation, par moment, on a l'impression qu'elle est bien là, qu'elle est bien puissante. Mais dans la mesure où notre esprit n'est pas suffisamment rodé, c'est-à-dire ne s'est pas suffisamment familiarisé avec, cette motivation ne nous tient pas, ne nous porte pas sur la journée. Et de ce fait, donc, partant de là, nos perturbations, qu'il s'agisse donc de notre attachement, de notre aversion, de notre orgueil, de notre jalousie, etc., nos perturbations ne demandent qu'à se manifester.
elles sont prêtes à s'élever, elles sont prêtes à quelque part à se manifester ou non? Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Elles demandent que ça? 네, 된대래. 성가지직 미기직 통수나 가마가기 유 가리 통수나 람사 셈나로 딱 레임그레스 가와라 잡아 제야다. 마가살라 람사 갈로르다. 콘도마사네야 코피게 두선 피치를 만드니 예는 줘야. 그러와 셈나로 마가니 연 주고 얼마도 시 콜 본주슬람네 디기로 왔어. 딜라베 잡라 람사 파 예는 줘야. 셈나로 셰메메 마가시시 이렇게 레비기도 왔어. 어디 가래. 저는 딘도 참아라. 용초죠. 진체에서는 남자 무슨 된쇼제 되어졌어. 먼저 쌤 요모된서 대인다 된도 쌤마다 배대샤네. 말한도기 자샤 가르치기나 된적이 왕도 만들어야 이제 해야 되겠지 뭐 싫어졌어. Et bien sûr qu'elles sont prêtes à s'élever, en fait, c'est à faire éruption aussi dans notre esprit, ces différentes perturbations. Il nous suffit, par exemple, de voir quelque chose ou de voir quelqu'un. Par exemple, la simple vue de quelqu'un que l'on apprécie, que l'on affectionne, immédiatement, en fait, favorise la survenue de l'attachement. Et dès lors que l'on perçoit la simple vue de cette personne fait que notre attachement va s'élever. La simple vue de quelqu'un que l'on n'apprécie pas, même si on n'en éprouve pas pour autant de la colère, forcément, mais la simple vue d'une personne que l'on n'apprécie pas suscite en nous un sentiment de rejet, une sensation de rejet, en fait. On a besoin de tenir cette personne à distance. Alors qu'en fait, on pourrait simplement dire bonjour, par exemple, c'est pas forcément très difficile, mais même ce bonjour, ça devient difficile parce que du fait de cette sensation donc de rejet, de ce besoin de mise à distance. Et ça montre quoi? Que nos perturbations sont prêtes en fait à s'élever, prêtes à agir. Donc il nous faut être particulièrement vigilants justement pour faire en sorte que notre esprit ne soit pas sous leur emprise lorsque nous nous apprêtons à agir. Par contre. 계시 미냠도 전에 this 갑도 투야다 보던데나 미신다냠도 근데 두 거기 두 범쇼 나가지나 파 본쇼 라디 데바 메와신 본쇼를 피가게 되더라 하고서 미신다냠도 두르고요나 미마가와 되는 투소나 거기 냠도 본쇼슬이라 안소세원에 파 말라브랑 라다고 저는 본디 본쇼 진지를 좀 되어 말했어라 젠데 치디가네 셈빅딩네 요레스 치 남주 템바 담레스 라비 요던도 제바 담레스 더바요 마레스 Et par exemple, il suffit de voir combien, par exemple, lorsqu'on se trouve en présence de quelqu'un que l'on n'apprécie pas, par exemple, si l'on est entouré d'autres personnes qui lui disent bonjour, mais quelque part, on va lâcher, on pourrait dire un bonjour quelque part. On va le dire un peu comme ça du bout des lèvres, mais c'est pas du tout. C'est une manifestation extérieure simplement en fait. Ça ne reflète pas du tout à ce moment-là ce qui est dans notre esprit. Dans notre esprit se trouve en fait ce sentiment ici donc d'aversion. De rejet. Réfléchissez, est-ce que c'est vrai ou non ce que je dis? C'est sûr que cela devient, c'est sûr. Que ça se passe ainsi, pardon. Et donc, Et qu'est-ce que cela montre, en tout cas à cet instant-là? Qu'est-ce que cela montre? Cela montre que l'esprit n'est pas tempo quand est-ce que je tempo non, je comprends le mot ça. tempo meva. Tempo meva la digane kulonje semdi yabushujirwa. Di tempo de ça dit que long tempo que long kulon di shu meva. Ne ba meva. Di jembe sem juni tunro ya tempo chinro to ya de meva.
En fait, qu'est-ce que cela indique? Cela indique la présence ici de cette perturbation. Et ça indique en fait que la motivation a été développée antérieurement. Mais cette motivation, faute d'entraînement, en fait, manque de force, n'a pas suffisamment d'impact, de poids sur l'esprit. De sorte que lorsque s'élève ainsi finalement cette perturbation, l'esprit lui-même n'est pas alors stable dans ce sens, c'est-à-dire que finalement, il ne peut pas garder le cap de la motivation. Dans ce sens, la stabilité qui manque, c'est ça. 야, 다 대인들가나 다 대워들라 다 가진 참되는 인정스. 와, 전주 셈베 줘봐다. 세매반이 송발래. 셈정바에 줘봐니 냐바티스 제버자. 들어와. 니렌숨 텔렌숨 자제 오늘. Donc nous reprenons, on est à la strophe 97 en fait de notre texte. Et dans cette strophe, Shantideva nous dit, il est enseigné que les conduites des héros de l'éveil sont insondables. Je me vouerai à celle de l'entraînement de l'esprit jusqu'à ce que j'y parvienne. 다 전주 셈 배드 곰니 셈 제찬 곰상이 리라다 냠렌시하기 제바드니 배드 산지기 망부시라 송요레스 바진 두기 냠렌시야라 소발다 다드르신다 지 가즈라 상비 류다 제바 류 당고야다 와 어진바 당고야다 다드르고로 망부시라 송요레스 와 Donc, en effet, ici il est dit les conduites des bodhisattvas, c'est-à-dire finalement les actes des bodhisattvas sont innombrables, donc sont illimités. Et parmi eux, donc, on va retrouver forcément tous les actes qui relèvent de la pratique des 6 perfections, comme par exemple dans le cadre de la pratique de la générosité, le fait de donner leur corps, par exemple. Ça, c'est un des exemples des innombrables actions donc des bodhisattvas. Autant d'actes d'ailleurs qui sont largement au-delà de notre portée en tant qu'être ordinaire pour l'heure. Donc ces actes sont illimités, indiscutablement, mais on n'en est pas là. Et où est-ce qu'on en est finalement à notre stade finalement de débutant? Ici, très concrètement, on en est au stade où il nous faut entraîner notre esprit. Et que cet entraînement finalement ne peut se faire, ne peut être envisagé que de façon extrêmement progressive, donc une évolution, une évolution extrêmement progressive qui doit être menée jusqu'à chaque fois la certitude finalement. C'est-à-dire on dit certitude ici, c'est l'intégration totale en fait de chacun des points sur lesquels on s'est entraîné, notre esprit s'est entraîné. Il m'amène à revenir sur ce dont je parle continuellement, c'est-à-dire ne surtout pas faire fi des premières étapes, en fait, en considérant qu'elles sont évidentes, mais d'y rôder notre esprit, d'entraîner notre esprit à ces étapes-là, jusqu'à les avoir réalisées, finalement. Et c'est tout simplement la raison pour laquelle, pour nous, l'esprit d'éveil, donc ou ce qui s'apparente à l'esprit d'éveil que l'on peut développer quand on le développe par la méditation, quelque part manque complètement de force, manque totalement de corps ici, manque totalement de force parce qu'il n'a pas de fondement. En fait. Oui. J'ai perdu, hein. Comment elle a dit, j'ai perdu tout ça. 제 인디가 내다 말한도 단대기 르된 데라 차베 차신디 말한도 너야 탑시디 당분이네 제고를 말도 네가 말했지.
Et c'est ainsi que déjà l'attachement que nous éprouvons pour cette vie, donc pour nos conditions d'existence, pour notre vie en fait actuelle, est la première des choses à laquelle il nous faut chercher à nous attaquer. Avec ce jeu, en fait, ce moi, ce qui m'arrive à moi, qui est si important toujours. Donc moi ou ce qui est mien, en fait, ce que je reconnais comme étant mien, en fait, on y est extrêmement attaché, extrêmement attaché. Machon, pardon, Quentin? Los. Et tant que, en fait, et le fait est, en fait, là, il faut se rendre à l'évidence que tant que nous n'aurons pas, en fait, réduit considérablement, en fait, cet attachement, en fait, que l'on éprouve, donc pour cette vie-ci, pour ce qui relève de cette vie-ci, ce qui m'arrive à moi, donc en l'occurrence à moi, tout ce qui est mien, etc. Il nous sera impossible, tout bonnement, en fait, de développer bodhicitta. Et la dernière phrase, en fait, est sans équivoque. Je me vouerai à celle, c'est-à-dire parmi les différentes conduites ou actes des bodhisattvas, je me vouerai, à celle qui relève de l'entraînement de l'esprit. Et je ferai, en fait, cela jusqu'à ce que j'y parvienne, c'est-à-dire jusqu'à ce que je les ai, on peut dire, développés, donc de façon, je les ai réalisés, d'autres termes. Non, 다들 개침보를 다 저런도 셈샤 숨이 라야 돼. 다 개침보를 따와 라데야 좀 되레스. Et garder à l'esprit, il y a ce stade ici, donc combien c'est important, et pour les raisons pour lesquelles on vient de l'indiquer, donc à savoir en l'occurrence qu'il est impossible ensuite de développer bodhicitta et a fortiori de se comporter en tant que bodhisattva, garder cela à l'esprit, c'est quelque chose sur lequel je reviens encore et encore. Donc ceci étant dit, donc malgré tout, en fait, alors que cela fait défaut, malgré tout, nous prenons des vœux de bodhisattva et nous méditons bodhicitta. Mais bon, ceci étant dit, c'est une excellente chose, ça. Ceci étant, donc néanmoins, donc quand on le fait, on n'y a pas ça n'a dit dombe n'y a pas mais néanmoins, donc voilà, on fait énormément d'erreurs, en fait, c'est-à-dire d'erreurs liées à la fois à l'état d'esprit, donc qui n'est plus du tout imprégné de bodhicitta au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure que la journée passe, et beaucoup donc en relation avec les vœux, donc beaucoup de transgressions. Et il est clair de voir combien nous faisons des erreurs, combien nous commettons des transgressions et nous ne cessons finalement d'en commettre en regardant ceci. C'est-à-dire que quand il dit en fait développer bodhicitta, ça veut dire penser les autres en fait. Et donc un bodhisattva, qu'est-ce que c'est donc, ou un être qui a développé l'esprit d'éveil, c'est quoi? C'est un être qui n'est enclin désormais qu'à agir que exclusivement en faveur d'autrui. Et nous, en fait, on va peut-être penser ça le temps de notre méditation, mais dès lors qu'on se lève et qu'on commence à vaquer à nos occupations, on ne pense qu'à une seule chose, à notre propre bien. En fait. Et si nous sommes suffisamment honnêtes avec nous-mêmes, nous nous rendons compte que il en est ainsi, en fait, tout au long de notre journée.
계속 전주선배 돈 받아 je vois 계속. la caméra. Et c'est ainsi que l'on quelque part que l'on altère en fait ici que l'on endommage, que l'on altère en fait notre à la fois cet esprit d'éveil en fait sur lequel on a médité, que l'on a médité et les vœux que l'on a pris. 다 되는시다 녀바 멍보시라 사두고 그랬어. Kangi? 말은지 님의 공라. Allez, je vois. Et tout au long de la journée, donc, on peut ainsi prendre conscience de la quantité considérable ainsi donc de fautes, d'erreurs que nous commettons. 다 녀바 사서는 녀바 사서는 샤마셔. 다 샤바치고 그랬어. 손을 뭐 그랬어. Alors, après, une fois avoir pris conscience, quand on aura pris conscience, quand on prend conscience ainsi donc de nos erreurs, de nos manquements, des méfaits, pour le dire plus largement, finalement que l'on a ainsi commis, il importe ensuite donc de les purifier. 년다 템도 렌숨도 풍부숨도 된 풍부숨도 된 자신이다. 제당 전주 셈때네 네 동안방와 네 티시차스. Et c'est la raison pour laquelle Shantideva nous amène ensuite sur cette purification, la strophe 98, quand il nous dit « 3 fois le jour et 3 fois la nuit, je réciterai les 3 collections. Dévoué au vainqueur et à l'esprit d'éveil, j'apaiserai les transgressions qui me restent. » 당 알아도 다들라 니 렌숨다 텐 렌숨 아니 다 소소기 냐바 치샤와 텐도 다 샤와친 로고레스 샤와지단라고디 니 풍부선배도 되네 니 차세야다 냠도진다 로고레스 손고레 설바. Donc ici, Shantideva donc nous invite, une fois avoir pris conscience donc des différents méfaits que l'on a ainsi accumulés, de suite en fait de chercher à les purifier et de le faire comment donc à travers la récitation donc de ce sutra des 3 collections. sonam tsosayada gewami sebada teni chedo ngwajiyada ro Sonam soksaye. teni 풍부선바디 가려 풍부선바디 소사야다 로 동자래 숨디 가래 sonam sayada 디바 장야다 ngwaji야 숨디 샤기다 어디 동샤나로 디숨창요로 어디 제상 동샤지기나 언데진도네 소남사야 용그리 디체서 용거레스 대냠돌다 동샤사 되인디가네 대냠도 안 디시샤바다 데서 차트야 되는데 인자 산지에다 전주선바 라테네스 그래도 데니 아니 데 동안 하면은 다바시 라이디 다 산지를 템바 데니 산지를 데니 당랑 접수로야 지고르와 근데니 소소기 전주 소남사에 줄라 소소기야 전주 셈제바티기 야 심징이 되는데 셈제고르와스 셈제야디 제가 데니디 데니도와 전주 셈제야디 장기 전주 셈제야디 네나 동샤나로라 동샤나로를 용을 콜로나 용을 봐. 봐. 예 동샤 마마 당기메다 이제. 데마 당기메다. 다 딘디치네. 딘데기 톱지. 아니 다 디바샤야지 레용거래 서봐. 다 딘나로라 동샤나로 톱시 창용거래스. 톱시 마찬은 디고 말레스. 톱시 녀바도 창고거래스. 톱시 마찬은 디바타도야 말레스. 톱시 디양 톱 야고지 창고래 마도 다가서 또 솔로몬을지 참는 리고 말이지. 디나로네 다또 숙체슈더버디 다 저바디 숙체무고 말이지. 저바디 숙체무지면은 말한둘라 저바디 숙체무지면은 디난신기 아니 안녕부시엔도도 숙체무 용토고 말이지. 디인도 냐버도 저바 숙체무지고 그랬지.
Cette purification, Shantideva ici nous invite à la faire au moyen de ce sutra des 3 collections. Et en fait, quand il est question ici, il est fait référence aux 3 collections, il est fait référence en fait à ces 3 aspects qui consistent en l'accumulation de mérite, en la purification, en fait, l'éviction, la purification de toute forme de méfait, donc on peut dire de voile, de méfait, et la dédicace. Ça, c'est ce que l'on entend par les 3 collections. Et par exemple, un sutra comme les 35 Bouddhas, la pratique des 35 Bouddhas permet en fait de réunir ici, de rassembler ce qui est appelé donc ici ces 3 collections. Étant entendu que lorsque l'on s'adonne à cette pratique des 35 Bouddhas, on va faire donc des prosternations, rendre hommage, faire des prosternations aux différents Bouddhas, donc d'un côté, et cette pratique donc des 35 Bouddhas s'inscrit bien sûr, ou s'enracine en tout cas, dans une motivation qui doit être imprégnée, donc empreinte de bodhicitta. Donc il y a à la fois cette motivation empreinte de bodhicitta, il y a à la fois donc ces prosternations adressées au Bouddha, donc et des visualisations afférentes, donc avec la récitation, donc des prosternations autant physiques, verbales que mentales, et bien sûr cette pratique, donc pour permettre une purification complète, doit allier les 4 forces d'opposition. Donc les 4 forces d'opposition doivent être les plus complètes possibles et de la meilleure qualité possible. On entend par là en particulier donc une force du remords, donc parmi les 4 forces, une force du remords particulièrement intense, parce qu'on sait que c'est de l'intensité de cette force de remords que va dépendre finalement la puissance de la purification. Donc, il est très clair qu'une telle pratique, par exemple, permet de purifier en fait les différents méfaits donc accumulés dans la journée, et permet, en relation avec les vœux, de purifier les altérations des vœux, donc ou ce qu'on pourrait appeler les transgressions secondaires les transgressions secondaires. Par contre, si on constate en fait une transgression principale, donc de l'un de nos vœux, à ce moment-là, la seule purification, la seule pratique, en l'occurrence ici des 35 Bouddhas, ne suffira pas. En fait, il faut pouvoir restaurer ce vœu en reprenant les vœux de Bodhisattva. En fait. Et donc, au fond, finalement, ce qui importe, c'est d'une part de développer la vigilance suffisante, en fait, pour arriver à ne plus commettre de méfaits, ou à ne pas commettre de méfaits, donc développer une vigilance suffisamment alerte pour justement s'abstenir de commettre donc de nouveaux méfaits, et de purifier en fait les méfaits préexistants, ou éventuellement les méfaits que malgré tout on continuerait à commettre, donc faute d'une vigilance suffisante notamment. Agir de cette manière-là permet en fait de donner tout son sens à notre existence. Et pour revenir encore une fois sur cette purification et l'importance donc des 4 forces d'opposition, souvenez-vous combien j'ai mis l'accent sur la nécessité d'appréhender la loi du karma et de ses effets pour donner toute leur puissance à ces 4 forces d'opposition aussi. Et donc, ce qui importe, donc ce qui importe, c'est fort de cette motivation empreinte de bodhicitta, de s'assurer en fait que aucune de nos 3 portes en fait ne commettent de méfaits. En fait, tout ça.
내가 간도 지죄장 라바 송바 강인데 내가 tel라 베데 랍슨 송데 소바. Et c'est ainsi que, à la strophe 99, Chantineva nous dit, dans toute situation et quoi que je fasse, que ce soit pour moi ou pour les autres, je suivrai les instructions enseignées pour la circonstance présente. 다디 랑기 된다 이난다 신기 체도 이난다 랑기 내가기 저바카리 지기에나 고순지 자와 제야 참말로 다 라바다 마게와 제고 그래스 라바다 마게와 제발라 라바다 마게기 제외 재단 신고고 그래스 재단 신고되거네 대신야 된다라 다 산지기 송샤베 라바 송샤바 된도 라니 따니 베바 제고 그래 선송데 서봐 La patane beba sana di 네. Et quel que soit ici, nous dit Shantideva, quelles que soient donc les actions que nous nous apprêtons à accomplir, qu'elles soient menées pour nous-mêmes, qu'on les fasse pour nous-mêmes, qu'on les fasse pour les autres, de faire en sorte que aucune de nos actions physiques, verbales ou mentales ne s'écarte finalement des instructions. Et pour finalement savoir si oui ou non elles s'écartent de ces instructions, il faut au préalable nous efforcer d'apprendre en quoi consistent ces instructions. 다 자세 전주 선바사디 간디지어레스네. 당문에 전에 자세 전주 심제 당에디 간디지어레라는 다 되어데 리비도와. 자세 남지 밀라바스. 데네 가야 여마인스. 대더네베 개발라 선남민주로 가야메스. 오늘 전에 다 자세 전주 선바 전주 샘제 찬이 답베 다 가서 좀 많이 봐. 제 찬이 냠len 칭해지나? 다 대기 심진 탐지기 된도 연대 나가 말아봐. 연대 나가 찌게요 말했어. 연대 나가 탐지 랍이 장기랬어. 좋아? 연대 나가 탐지 장기랬어. 가요 말했어. 다 된대기 장배 연대 망부 장네 다 자와 망부 잡는 망부 최고고 제배 링들어야. 그래서 가소래 대달 네베 된대기 집에 링달아야 자세 전주 선부 개발된도기 자와 강 잡아 탐지 류기 잡아 이 마기 잡아 가르 잡아 탐지 손놈 사야 주만도 찌게요 말했어. Et le fait est que si l'on regarde cette strophe, la strophe suivante, il n'existe absolument rien que les enfants des vainqueurs ne pratiquent. Pour ceux habiles à vivre ainsi, il n'est rien qui ne soit méritoire. Il n'est absolument rien que les enfants des vainqueurs ne pratiquent, c'est-à-dire que spontanément, ce qui les anime, c'est d'agir en faveur de tous les êtres. Et donc, quelque part, il n'est pas une seule qualité qu'ils ne cherchent à développer. Il n'est pas une seule chose à laquelle ils rechignent finalement de s'entraîner en vue justement de développer toutes les qualités pour être ainsi bénéfiques à tous les êtres. Et donc, force est de constater que partant de là, il n'est pas une seule de leurs actions, qu'elles soient physiques, verbales ou mentales, qui ne consiste en une cause extrêmement vertueuse, une cause d'accumulation de mérite. Parce que la seule chose qui anime un bodhisattva, c'est le bien des autres, le bien des êtres. Des êtres, pardon. En effet, quelle que soit l'action à laquelle s'adonne un bodhisattva, qu'il soit en train de parler, il le fait uniquement pour le bien des êtres. Qu'il soit en train de s'alimenter, il prend cette nourriture uniquement pour le bien de tous les êtres. Et ainsi de suite.
Et ce qui importe ainsi, une fois développé donc une telle quantité ainsi donc de mérite, c'est de dédier en fait tous ces mérites, toute cette vertu. Et Shantideva nous dit que ce soit directement ou indirectement, je ne ferai rien d'autre que le bien des êtres. Et dans ce but uniquement, je dédierai tout à l'éveil. Donc non seulement les actions, enfin chacune des actions est ainsi menée donc en faveur des êtres, donc qu'il s'agisse de pratiques de générosité, qu'il s'agisse d'enseigner donc le dharma comme forme par exemple ici de générosité, quels que soient les actes, bref, toutes ces actions sont faites en vue des êtres et les mérites accumulés en fait par ces actions sont eux-mêmes en fait dirigés pour le bien des êtres. Sans penser en fait, sans penser, sans espérer dans ce sens, ou sans escompter non, sans être aucunement à la recherche d'un quelconque intérêt personnel. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire sans qu'en notre fort intérieur il y ait en fait ce désir d'une manière ou d'une autre que à travers ces actions que j'obtienne quelque chose moi, que j'ai quelque chose pour moi en retour. Et il n'y a pas une trace de ça. Parce que, par exemple, lorsque nous faisons quelque chose nous-mêmes, par exemple, en faveur de quelqu'un, il y a toujours une petite trace à l'intérieur de se dire, bon, ben, et moi en retour, quoi. Ou qu'est-ce que je vais avoir quelque chose moi en retour, en fait. Ou j'attends quelque part en retour. Donc ici, il n'y a pas une trace de ce type de pensée. Et donc c'est vraiment un altruisme, c'est un total altruisme, on pourrait dire. Ouf, c'est pas très joli. Toutes les actions donc d'un tel être, donc d'un bodhisattva, donc qu'elles soient par le biais de son corps, de sa parole, de son esprit, toutes sont uniquement orientées, dirigées vers le bien des êtres. Et donc, justement, faisons la dédicace. Idam Guru Rana Menda Kamni Yadaya